Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre série d'aventures sur Ancient Knowledge. Donc ce soir avec le défi numéro 7 nommé Architecte de précision. Donc on a un sacré objectif à battre parce que lors de notre précédent épisode on a fait un score quasiment de 100. C'était 96 points si je me souviens bien. J'ai le livret de score qui est un peu trop loin pour le regarder. En fait il est caché derrière. Mais en fait j'avais fait un superbe score. Donc là à savoir si je vais réussir à réitérer l'exploit ou bien si les objectifs qu'on va me donner ne vont pas permettre de faire ce score-là. Donc là, il y a dans les objectifs, il y a au moins un nouvel objectif qui n'a jamais été dévoilé. Par contre, je n'aurai qu'une carte trésor. Donc c'est une première. Non, la première aventure, bon, il y avait qu'un seul objectif, une seule carte trésor. Mais là, deux objectifs, une seule carte trésor. Donc les cartes trésor, vous savez, c'est les cartes qui sont en dessous et qu'on peut jouer une fois, qui donnent un bonus, qui vont nous permettre d'avancer. Donc voilà, on va découvrir celui-ci. Et puis bon, on espère de faire aussi bien que la fois précédente. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et puis comme le dit tout le monde, comme dit Draxlen et Logan, on venait parce que sur Twitch on se marre bien, on peut discuter avec des champions du monde même, de Board Game Quiz. Alors pas encore un champion du monde, il est pour l'instant que champion, mais lors de la finale, potentiellement il sera champion du monde, Antares. Ok, alors, aujourd'hui, ce qui nous attend, donc je vous ai dit, c'est l'architecte de précision. Alors, on va tout de suite aller voir les objectifs qui nous attendent. C'est le A, le E, et le trésor que l'on va mettre en dessous, c'est le I. Voilà, alors je prépare tout de suite toutes les cartes, et puis on va regarder ce qu'il faut. Alors la A, on l'avait déjà rencontré lors de notre toute première partie, c'est celle qui nous dit qu'il nous faut 4 cités, 4 mégalithes et 4 pyramides dans notre passé. Donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir se concentrer sur une seule couleur, il va falloir vraiment varier les couleurs pour en avoir une de chaque pour avoir l'objectif. Ça on l'avait eu lors de notre première partie. Mais le deuxième, quel est-il? Le deuxième, s'il est nouveau. Waouh! Alors là le deuxième, il est pas génial, avoir 3 artefacts en main, parce que vous savez que d'habitude les artefacts, quand j'en pioche, surtout quand j'ai rempli mon plateau avec des artefacts, je les défausse, je dis j'en ai plus besoin parce que je peux plus remplir mon plateau. Là il va falloir que je les garde, que j'en garde au moins 3. Ouais, bon c'est... Après, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut vraiment y penser. Faut que je me force à garder des artefacts dans ma main. Alors, le problème, en plus de garder des cartes dans ma main, ça veut dire que je les défausse pas, parce que si je les défausse et que je les perds, je les ai pas. Mais si je les garde dans ma main, ça veut dire que je ne peux repiocher je peux repiocher moins de cartes. Parce que je vous rappelle, j'ai pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main. Et dès que j'en ai 10, je ne peux plus piocher. Donc, si j'ai 3 cartes dans ma main et que je dois en piocher 8, par exemple, je peux en piocher que 7, parce que je peux pas remplir, et donc du coup ça permet pas de faire tourner les couleurs, donc ça va être un petit peu compliqué. Et par contre l'effet immédiat que j'ai qui va être sur le coffre ici, ça elle me dit que j'applique tous les effets de la phase de chronique des monuments dans ma frise et de mes artefacts. Celle-là par contre elle est bien. Si j'arrive à mettre tous les à mettre beaucoup de bâtiments avec une phase de chronique, je vais la réappliquer une deuxième fois. Ça peut être pas mal. Mais comme tu dis Draxlen, l'association des deux est pas évidente à réaliser. Ouais, parce que là, les deux sont un petit peu en contradiction. Là, il faut que je fasse tourner les cartes pour obtenir les objectifs que j'ai ici. Sauf que les cartes, je peux pas les faire tourner aussi vite que je veux parce que je suis obligé de conserver les artefacts. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Ouais, du coup, on va prendre notre main de départ. Donc, j'ai mélangé les cartes avant le live. Je vais en piocher 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous rappelle, j'en garde 6 et puis c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ça tombe bien parce que j'ai plein de couleurs différentes. Je vais déjà regarder dans les artefacts. Alors, un artefact qui me fait déjà défausser 3 cartes, ça c'est un petit peu compliqué. Si vous avez au moins 17 savoirs perdus sur mon plateau, apprenez une connaissance en respectant les prérequis. Bon, je veux pas en avoir autant que ça. Hello, GameStef, comment tu vas? Bon, GameStaff, dans mon planning, j'ai annoncé que c'est bien le 3 que tu fais ton Board Game Quiz numéro 4. Parce que j'ai annoncé que la semaine prochaine, je ne ferai que mon planning de la semaine, et puis ensuite on discute un petit peu, et ensuite, après, je fais le raid chez toi. Et voilà, c'est nickel, alors. Tu es dans mon planning, alors, GameStaff.
Mes sleeves sont repartis chez l'éditeur. Ah mince, pourquoi elles sont reparties chez l'éditeur, Draxlen? T'as paru, elles ont pas été livrées, c'est ça? C'est pour ça qu'elles ont été renvoyées directement? Alors celle-ci elle peut être pas mal parce qu'elle me dit que chaque fois que j'apprends une connaissance de ce type là, avec l'encre ici, je peux piocher 2 cartes. 2 cartes c'est bien. 2 cartes, je vais la garder celle-ci, ça va me permettre de peut-être de piocher au début. Et puis après, j'ai des monuments, alors on va regarder ce que j'ai. Celle-ci, défausser un savoir de chacun de vos autres bâtiments bleus. Alors elle fait défausser, c'est peut-être pas forcément le mieux. Celle-ci, elle dit qu'à chaque fois que je crée un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Ouh, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Elle arrive en position 3 verrouillée, mais elle est pas mal. Celle-ci, elle me dit que je peux réaliser une action archivée. Archiver, c'est quoi? Ah, c'est défausser des cartes de ma main. Et dans ce cas-là, je vais défausser des savoirs de chacun de mes monuments. Ouais, c'est pas trop top, parce que j'aurai pas beaucoup de cartes en main au début, donc je vais pas faire ça. Bon, celle-ci elle est pas mal, elle me dit que mes bâtiments verts arrivent avec un savoir de moins en jeu quand ils arrivent en jeu, ça c'est bien. Celui-ci elle me dit que si j'ai au moins une cité dans mon passé, mes autres cités arrivent en jeu avec un de moins. Elle peut être pas mal non plus celle-ci. Celle-ci, elle me dit de déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de ma frise quand elle arrive en déclin. Ça, elle peut être pas mal, mais je vais essayer de varier un petit peu les couleurs. Là, pour l'instant, j'ai pas pris de bâtiment bleu. Celle-ci, elle me dit ajouter 2 savoirs de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires. Bon, ça me sert à rien. Et la suivante, elle me dit que si j'ai au moins 20 savoirs perdus sur mon plateau, j'en défausse 15. Je pense que je vais plutôt prendre celle-ci, hein, parce que celle-ci en plus c'est un point de victoire, même si je peux pas rajouter sur l'adversaire, c'est quand même mieux. Alors je regarde juste combien j'ai conservé de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, il m'en reste encore une. 4 jours de suite, Chronopost, Networks, colis bloqué, multi-pièces, incomplet ou non conforme. Ah ouais? C'est un peu bizarre ça, Draxlen, effectivement. Elles n'ont même pas quitté l'Angleterre. Ah punaise. Mais écoute, ouais, c'est un peu bizarre, hein, tout ça. Alors, qu'est-ce que je prendrais d'autre? Ah bah, je vais quand même prendre l'autre bâtiment orange. Hein. Tant pis, c'est le mieux par rapport aux autres, parce que pour l'instant, de toute façon, défausser des cartes, ça va être un petit peu compliqué. J'ai pas suffisamment de cartes dans ma main. Donc, je vais partir sur ces 6-là. Et puis, j'ai déjà ma petite idée de l'ordre pour les jouer. Alors, attendez, je regarde juste... parce que je veux apprendre des savoirs ici pour piocher des cartes. Ouais, j'ai déjà au moins les débuts des 2 tours. Il y a un Terraforming Mars RPG dans les tuyaux. Oui, j'ai vu des news de ça. Spiral Galaxy est au courant. J'ai reçu un mail de leur part. Ok. Oui, effectivement, j'ai vu qu'il y avait un Terraforming Mars RPG qui était en cours. Draxlen, j'ai vu de la pub sur Facebook. Non, pas un jeu vidéo, Logan, en jeu jeu de rôle. En jeu de rôle, je crois. Ah, tu veux dire que ça serait un jeu vidéo? Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé. Pour moi, c'était un jeu de rôle qui va sortir pour Terraforming Mars. Bon, du coup, c'est parti. Première action, on va construire un bâtiment. Je vais commencer par construire celui-ci. Donc, qui arrive avec 2 savoirs et qui me dit que mes bâtiments de mes pyramides arrivent en jeu avec un savoir perdu de moins. Non JDR sur papier apparemment. Ok, ouais, c'était ce que j'avais cru lire aussi moi de mon côté. Et puis deuxième action, eh bien je vais jouer le bâtiment en position 3, celui que je vous avais dit que je voulais prendre, hein, et il va arriver avec un savoir en moins, donc il n'en aura que 3. Et puis j'ai déjà fini la première manche, hein, ça va trop vite, hein. Mais bon ça va parce que j'ai pas encore utilisé trop de cartes, hein. J'ai pas eu besoin de défausser de cartes, donc pour l'instant ça va. Donc j'ai fini ma phase d'action. Phase de chronique, pour l'instant j'ai rien en phase de chronique. On va passer en phase de déclin. J'avance tout ce beau monde de une case. Je n'oublie pas que j'ai une phase de déconnaissance qui m'enlève la carte numéro 2. Ah bah, ça tombe mal, c'est une carte d'encre comme celle que je veux récupérer. Bah voilà, il commence déjà à mettre des bâtons dans les roues.
Et on arrive directement sur la phase 2. Alors phase 2, je vais apprendre un artefact, hein, directement celui-ci. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, à chaque fois, donc celui-ci, je vous rappelle, à chaque fois que j'apprends une carte avec une encre ici, je pioche 2 cartes. Et ça tombe bien, parce que comme je joue un artefact ici, il me dit qu'à chaque fois que je crée un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Bah, écoutez, je vais prendre cette connaissance ici, qui me dit que je choisis un monument dans ma frise, je défausse un savoir de chaque monument adjacent à celui-ci. Ah, j'aurais peut-être dû jouer un autre monument avant, hein. J'ai peut-être mal joué par rapport à ça. Alors attendez, je reviens en arrière, comme ça je peux faire mes 2 actions. Je vais déjà jouer un monument ici. Donc lui, il arrive avec 2. Et ensuite, je vais faire l'action avec l'artefact. Donc je récupère ceci. Donc je vais choisir un monument de ma frise et je défausse un de chaque monument adjacent à celui-ci. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, donc je vais en défausser un ici. Et comme je vais poser une encre, je vais piocher 2 cartes. Mais j'aurais fait mes 2 actions. Alors, j'ai récupéré un nouvel artefact. Et celle-ci, elle me dit que je peux... Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un truc que... Donc, quand elle arrive, défausser jusqu'à 3 savoirs d'un monument situé dans l'emplacement 1. Si j'avais su, j'en aurais enlevé un ici. Hein. Et ensuite, celui-ci me dit piocher une carte pour chacun de vos monuments sans savoir qui entre en déclin. Ah, ça, c'est pas mal. Il est pas mal, celui-ci. Par contre, il faut que j'arrête de mettre des bâtiments orange parce que je vais pas réussir à atteindre mes prérequis. Hein. Bon bah du coup j'ai déjà fait mes 2 actions, hein. Ah, ça va vite, ça va vite. Phase de chronique, toujours rien en phase de chronique, phase de déclin. Je décale tout ceci de 2. Enfin de 1, de une case. J'ai rien d'autre. On a une phase de déconnaissance. Phase de déconnaissance. Ah mince, il m'enlève encore le 2, donc il va pas me faire tourner les cartes. J'avais eu espoir de pouvoir jouer mon artefact ici pour pouvoir justement apprendre une connaissance et puis pouvoir rejouer. Ah mais si, je peux faire quand même un truc. Je vais quand même jouer mon artefact. Première action, je joue mon artefact. Donc il me dit que à chaque fois que je joue un monument en 5 ou en 6, je peux défausser jusqu'à 2 des monuments de mon choix. Ah oui. Alors si je vais quand même faire ça. Je joue un artefact. Donc comme je joue un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici dans les prérequis? Piocher une carte et décaler de 2 emplacements dans la même direction un des monuments de votre frise. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer cette connaissance ici. Donc c'est pas je vais pas pouvoir piocher de carte parce que c'est pas la bonne connaissance que je voulais, mais c'est pas grave. Donc je pioche une carte. Ça me fait toujours piocher une carte, un nouvel artefact. Elle est bizarre celle-ci. Au début du décompte final, je peux créer jusqu'à 2 monuments. Ouais, je pense que c'est un artefact que je vais garder dans ma main pour le défausser. Et quand je fais ça, ensuite, je peux décaler de 2 emplacements dans la même direction un des monuments de ma frise. Eh bien, celui-ci, je vais le déplacer de 2 parce qu'en fait, il a des avantages. Chaque fois que je crée des artefacts, j'ai encore une place pour créer des artefacts. Donc, je vais le décaler de 2 positions. 1, 2, et il va venir ici. Et ensuite, je vais jouer un autre bâtiment. Donc cette fois-ci, je vais jouer un bâtiment en position 6. Encore un bâtiment orange. Alors pourquoi? Parce que celui-ci, il me dit que à chaque fois que je joue un monument en 5 ou en 6, c'est le cas, je l'ai joué en 6, je peux défausser jusqu'à un total de 2 savoirs des monuments de mon choix. Eh bien, je vais enlever les 2 de celui-ci parce que celui-ci va passer en phase de déclin. Donc c'est un petit peu l'avantage de pouvoir le faire passer en déclin sans qu'il n'ait de savoir, sans que je récupère de savoir perdu sur mon plateau. Et j'ai fait mes 2 actions. Donc du coup, phase de chronique, ben, j'ai toujours rien en phase de chronique. Non, ça reste tel que c'est. Hein. Je vais passer du coup en phase de déclin. On a déjà presque fait une première temporalité. Hein. On y arrive déjà, quasiment. Hein. Et donc celui-ci va passer en déclin. Alors il va y avoir 2 choses. Eh ben non, il va pas y avoir 2 choses parce que l'autre carte que je voulais jouer, je l'ai pas jouée. Je vais pas piocher de carte. C'est dommage, j'aurais dû jouer cet artefact, cette carte-là. Bah du coup, c'est tant pis pour moi. Je ne pourrai pas le faire. Ok. Donc par contre, quand il arrive en déclin, elle me dit déplacer un autre monument sur un emplacement disponible de votre frise. Alors, je réfléchis. Qu'est-ce qui est intéressant de décaler?
Je me dis que celui qui me permet d'apprendre les artefacts ici, bientôt j'aurai rempli mon plateau d'artefacts, j'en aurai plus besoin. Par contre, si je décale celui-ci, que je le mets au fond là-bas, ça me permet que les autres bâtiments verts que je joue, pendant un certain temps, ils vont arriver avec un savoir de moins. Donc, et il arrive avec combien de savoirs? Lequel arrive avec combien de savoirs? Ah oui, celui-ci, j'ai oublié de lui mettre des savoirs, celui-ci. Draxlen, merci. Celui-ci, je l'avais oublié. Alors, celui-ci, donc du coup, je vais décaler celui-ci, je vais le mettre directement en position 6, hein, pour que j'ai un petit peu de temps. Donc ça, c'était ma phase de déclin. Ah, j'ai oublié aussi de faire quelque chose, j'ai oublié de remplacer ici les cartes. Ah yes, j'ai des cartes qui vont me permettre de piocher, des savoirs qui vont me permettre de piocher. Et ensuite, du coup, j'ai remplacé ça, donc je vais faire la phase de déconnaissance. Phase de déconnaissance, j'enlève la 6, ah punaise. Oh oui, elle était pas super, j'ai changé 2 monuments de ma frise, j'avais pas trop envie. Celle-ci, elle permet de déplacer un monument de ma frise, c'est peut-être un peu mieux. Et on va pouvoir continuer. Alors, je vais continuer, je vais faire ceci. Ah non, ça, il faut que mon bâtiment soit en 1, donc je peux pas la jouer tout de suite, il faut que j'attende. Je pense que je vais déjà commencer par jouer ceci. Je vais acheter un savoir. Donc c'est un savoir jaune qui me dit que je déplace un monument de ma frise vers un autre emplacement disponible. Donc celui-ci, eh bien écoutez, j'ai de la place maintenant tout au bout, puisque je viens de décaler, je vais le remettre tout au bout. Hein. Comme ça, j'ai le temps d'enlever les jetons qui sont ici. Et comme c'est une connaissance de type encre, je vais piocher 2 cartes. Alors, est-ce que je joue l'artefact? Ça fait quoi quand je joue l'artefact? Je peux apprendre une connaissance. Alors, j'ai oublié, ici, il n'y en a plus, donc je les enlève. Oh, je pense que je vais avoir peut-être un beau moteur de pioche avec les connaissances. Hein. Ouais, bon, il faut quand même que j'ai les bonnes connaissances qui arrivent. Hein. Mais je vais quand même jouer mon artefact ici, parce que l'artefact, il est pas mal. Il dit, à chaque fois que j'incline au moins 3 monuments durant une action excavée, donc excaver, c'est, je vous rappelle, hein, j'incline les monuments pour les récupérer, pour piocher des cartes, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Ça peut être pas mal. Je dois vous laisser, je reviens dans une bonne demi-heure, je t'ai envoyé un message sur Discord, mon cher Thorin. Eh ben, pas de souci, ça se trouve, c'est une petite vidéo à passer à la fin de mon live. Je regarde tout de suite GameStuff. Alors, hop. Eh bah oui, on aura une petite vidéo pour la fin du live. Eh bah nickel, je vous passerai ça tout à l'heure. Alors je vais jouer mon artefact ici. Et donc, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, comme je viens de jouer un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Malheureusement, j'en ai pas qui vont me permettre de piocher, mais je vais quand même regarder ce que j'ai de beau de disponible. Ça me dit que je peux appliquer 2 fois l'effet de phase de chronique d'un monument ou d'un artefact que j'ai en jeu. J'en ai aucun. Celle-ci, il faut 5 monuments dans mon passé. J'ai rien du tout. Chacun de vos adversaires se défausse d'une carte de sa main. Ouais, non, en fait, c'est pas top parce que j'ai aucune des connaissances que je peux jouer. Donc, je reviens en arrière. En fait, ça sert à rien que je joue ça. Ça sert à rien que je joue ça. Alors, je vais jouer simplement un bâtiment en deuxième carte. Hein. Je vais juste jouer un bâtiment. Je vais jouer celui-ci en position 2. Et je vais lui mettre 3 marqueurs. Et du coup, j'ai fait mes 2 actions. Donc on va passer en phase de chronique. Phase de chronique, j'ai toujours aucune carte qui fait à la phase de chronique. Alors j'ai pas fait son effet ici parce que c'est ajouter 2 savoirs sur un monument au choix de la frise de chacun de mes adversaires. Sauf que je suis en solo, j'ai pas d'adversaire, donc elle me sert à rien. Donc là, phase de chronique, il se passe rien. Phase de déclin, on va décaler tout ceci de 1. Et donc du coup, notre carte de temporalité, elle arrive en déclin, donc je vais l'incliner, elle a repassé en position 6.
Ensuite, on a une phase de déconnaissance. Allez, fais-moi 1 ou 3 pour me remplacer la ligne du dessus. Eh bien non, il va me faire un 5. Et puis, on est reparti. Alors, là, je sais ce que je vais jouer. Ah, punaise, je peux même pas jouer ça en position 4. Je m'étais dit, je vais jouer mon bâtiment orange en position 4 qui va m'enlever les 3 savoirs que j'ai ici. Mais je peux même pas parce que j'ai la position 4, elle est déjà prise. Alors ça, c'est pas top, hein. Je peux acheter aucune connaissance. Alors si, je vais faire un truc, de toute façon je peux faire que ça pour le moment, c'est je vais faire une phase d'excavation, je vais incliner celle-ci pour piocher 2 cartes. Et puis on va jouer, alors je regarde celle-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit je gagne 2 points de victoire pour chaque lot de 3 monuments de type différent dans mon passé. Ah bah ça tombe bien, je vais en avoir au moins 4. Donc celle-ci, il faut absolument que je la joue. Par contre, il faut défausser 2 cartes pour la jouer. Mais celle-ci, effectivement, ça vaut le coup de la jouer. Hein. Alors, je vais la mettre en position 5. J'oublie pas, si j'ai au moins un bâtiment orange dans mon passé, mes autres bâtiments arrivent en jeu avec un de moins. Donc il n'arrive qu'avec un seul. Ensuite, je dois défausser 2 cartes. Alors c'est là où c'est un peu compliqué, hein. Je vais être obligé de défausser les artefacts que je voulais garder. Donc je vais défausser ces 2 cartes-là pour pouvoir le jouer. Et je crois que j'ai oublié quelque chose, parce que je suis sûr que j'ai un effet. À chaque fois que je joue un bâtiment en 5 ou en 6, je peux défausser jusqu'à un total de 2 des monuments de mon choix. Bah forcément, je vais en enlever 2 sur celui-ci. Et du coup, j'ai fait mes 2 actions, parce que j'ai incliné cette carte, j'ai fait cette autre carte-là. Bah du coup, j'ai plus trop de choses à faire. Donc, je vais... Ah, en plus, je suis bête, parce que je vais encore de blinder mon action en 4, alors que je voulais jouer mon autre carte ici. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien que je joue un petit peu. Il faut que j'arrête, parce que là, j'ai que des bâtiments orange. Je suis en train de jouer que des bâtiments orange, alors qu'il faut que j'ai mes objectifs. Hein. Donc, phase de chronique. Toujours rien en phase de chronique. Ensuite, phase de déclin, on va décaler tout ceci. Et celui-ci va arriver en déclin et je vais mettre un savoir perdu sur mon plateau. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mis, hein, parmi toutes les fois où j'avais joué. Et puis ensuite, on a une phase de déconnaissance. Allez, ce serait bien qu'il m'en enlève une. Voilà, il m'enlève celle-ci. Et comme ça, on va pouvoir remplacer tout ça. Là, il faut que je récupère des connaissances pour pouvoir piocher des cartes. Mais forcément, il me donne pas celles qu'il me faut. Hein. Bon. Qu'est-ce que je vais jouer ? Alors dans les connaissances, qu'est-ce qu'elle me dit ? Défausser un de chacun de mes monolithes sur ma frise. Celle-ci, si j'ai 0 une carte en main, je pioche 3 cartes, mais j'ai 3 cartes, j'en ai trop. Et celle-ci, elle me dit ajouter un de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de vos adversaires et piocher une carte. Ouais. En fait, il y a vraiment rien qui est sympa pour l'instant hein, dans ce que j'ai dans les connaissances. Pourquoi j'ai pas les connaissances avec l'encre là il me les a virées au début, alors que c'est celle qu'il me fallait pour piocher. Bah de toute façon, je pense que je vais encore être obligé de piocher des cartes. Hein. Je vais être obligé de le faire. Donc j'incline celle-ci, je pioche 2 cartes. Et je ne pioche encore que des oranges. Hein. C'est pas possible ça. Alors celle-ci elle est bien, mais elle me dit défausser quand elle arrive en déclin. Si je défausse 4 savoirs d'une de mes cités qui en contient au moins 6, mais j'en ai aucune qui en contient 6. Alors si je peux peut-être faire ça. Hein. Si je vais faire ça, je vais jouer celle-ci et je vais la mettre en position 5, même si elle me coûte 3. Donc il faut que je défausse 2 cartes. Je vais défausser les 2 cartes ici que je veux pas conserver.
Donc celle-ci, c'est un bâtiment orange qui me dit, donc comme, enfin il y a plein d'effets. Hein. Donc celle-ci, elle me dit comme j'ai au moins un bâtiment orange dans mon passé, mes autres bâtiments orange arrivent avec un de moins. Donc elle n'arrive qu'avec deux. Ensuite, celle-ci, elle me dit que si j'ai au moins 4 bâtiments orange dans ma frise, c'est le cas, j'en ai 4, choisissez 2 bâtiments orange et défaussez jusqu'à 3 savoirs de chacune d'elles. Eh bien, on va en enlever 2 ici et en enlever 2 ici. Et puis c'est tout, et j'arrive pas à avancer avec mes cartes, hein, là. Moi qui pensais avoir un super moteur de pioche là pour piocher plein de cartes, et ben il y a rien qui arrive. Hein. C'est ta faute si tu pioches de orange, c'est toi qui as mélangé les cartes. Ah oui, ça c'est vrai, c'est moi qui ai mélangé les cartes, donc c'est de ma faute. Hein. Phase de chronique, toujours rien en phase de chronique, donc mon coffre qui est en dessous ici va me servir à rien du tout. Hein. J'ai absolument aucune carte avec phase de chronique. Déjà les artefacts j'en ai pas, mais ça peut peut-être venir, mais on verra après. Et ensuite phase de déclin, je vais déplacer tout ceci de 1. Je vais passer en phase de déconnaissance, la 5, et ben c'est celle qui est déjà enlevée, donc ça ne bouge pas plus que ça. Et du coup c'est à moi, et j'ai rien pour piocher, hein. J'ai rien pour piocher. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, c'est la loose. Alors, je regarde de nouveau hein, mes connaissances. La première, ajouter un de la réserve. Je peux piocher une carte éventuellement, mais ça me donne un savoir pour une carte. De toute façon, si je fais l'action fouiller, je pioche une carte. Donc, dans ce cas-là, autant le prendre pour piocher une carte. J'ai encore 2 cartes en main. Ah! Ou alors, je joue mon artefact. Comme ça, je peux apprendre une connaissance. Je pourrais prendre celle-ci et piocher les 3 cartes. Alors, je vais faire ça. Je vais faire la truc. Ou alors c'est parce que je suis orange, c'est ma poisse. Ah, peut-être, hein, peut-être. Hein. Donc je vais jouer l'artefact. Donc l'artefact, il me dit que chaque fois que j'incline 3 monuments durant une action excavée, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Par contre, comme je viens de jouer un artefact, je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Je vais apprendre celui-ci. Je respecte les prérequis parce que j'ai plus qu'une seule carte en main. Et donc je vais pouvoir piocher 3 cartes. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, en une action, je récupère des choses. Et voilà, je récupère des bâtiments de couleurs différentes. Là c'est bien. Là c'est bien. Eh bien écoutez, je pense que je vais peut-être faire ça, je vais le mettre en position. Alors, il faut que je varie un petit peu les couleurs. Hein. Des oranges, j'en ai largement trop par rapport à l'objectif. Maintenant, il faut que je mette que des vertes et des bleues. Hein. J'ai aussi un artefact que j'ai dans ma main, ça fait partie des artefacts que je dois garder pour la fin. Donc, on va essayer d'en garder quand même. Hein. Je vais jouer cette carte, je vais la mettre en position 5. Et défausser une carte, je garde toujours celle-ci, hein, parce que celle-ci, elle va me permettre de défausser des savoirs hein, quand elles vont arriver en déclin. Par contre, il faut que je la joue. Je pense que je la jouerai quand même le tour d'après, parce que le tour d'après, elle va être sympa. Elle va être sympa parce qu'elle va me permettre de piocher des cartes. Donc j'ai défaussé une carte, donc celle-ci elle arrive en position 5, quand je joue un monument en position 5, je peux défausser jusqu'à un total de 2 savoirs des bâtiments de mon choix, donc j'en enlève 2 ici. Bien sûr il arrive avec... il n'arrive qu'avec 1, parce que mes bâtiments verts arrivent avec 1 de moins. Et puis j'ai fait mes 2 actions, j'ai joué mon artefact qui m'a permis de piocher des cartes, et puis j'ai joué ma carte, donc du coup c'est bon, on peut passer à la phase de chronique. Toujours pas de phase de chronique, du coup phase de déclin. Je décale tout ceci de 1, et puis on va passer en phase de déconnaissance. Ah oui, sur tel je suis orange. Et, ah punaise, encore le 5, c'est pas possible, mais enlevez-moi ces cartes là, que je puisse piocher. C'est pas possible. Il fait des 5, même sur le calendrier, il n'y a pas de 5 aujourd'hui. Alors arrêtez de me faire un 5 avec les D6. C'est ma journée les 5. Hein. Tout à l'heure, 3-5 quand je commence le calendrier. Là, ça fait 3-5 de suite. Mais du coup, c'est pas top parce que qu'est-ce que je fais moi maintenant hein qu'est-ce que je fais? Alors, si, je vais déjà jouer... Et il faut que je pioche, donc de toute façon j'ai pas trop de choix. Je prends des risques, je vais encore défausser mon artefact.
je vais jouer cette carte ici en position 5. Donc pour la jouer en position 5, je vais défausser une carte pour pouvoir la jouer en position 5. Parce que vous savez que quand je la mets en position 5 ou 6, je défausse des savoirs de mes bâtiments. C'est surtout pour ça que je le fais. Quand elle arrive en jeu, elle me dit que je peux défausser jusqu'à 3 savoirs d'un monument situé sur l'emplacement 1. Ils n'ont plus de savoir, les bâtiments qui sont en position 1. Donc tant pis, je ne bénéficie pas de ce truc-là. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai mis en position 5. Donc en position 5, je peux défausser 2 des bâtiments de mon choix. Bah du coup, ça tombe bien. J'en enlève 2, puis j'en remets 3 ici parce que j'avais oublié de les mettre. Bon les amis, je ne peux pas plus rester plus longtemps, j'ai 2 heures sommeil à récupérer, madame tout saute chaque nuit, je dors en alternative depuis quelques nuits. Eh ben écoutez, pas de soucis. Pas de soucis Draxlen, alors du coup, voilà, bonne tête de slip, bonne nuit à toi, et repose-toi bien, et puis à vendredi, merci bien d'être passé tête de slip. 5 c'est ma réponse universelle, c'est ça? Oui tout à fait, c'est ma réponse universelle Logan. Donc ça c'était ma première action, deuxième action, eh bien, j'ai plus rien. Alors, je peux toujours pas acheter de savoir ici, ou alors je pioche une carte. Ah oui, c'est ce que j'avais dit que je vais faire. Hein. Je vais acheter celui-ci. Donc ça me dit d'ajouter un savoir de la réserve sur un monument au choix de la frise de chacun de mes adversaires. Et ensuite je pioche une carte. De toute façon, c'est la seule action que j'aurais pu faire, c'était de piocher une carte. Donc tant qu'à faire, autant que je fasse ça et puis que je récupère ça en plus. Et ben voilà, j'ai un artefact que je vais pouvoir garder dans ma main. Et ensuite, alors j'oublie pas, ici je remplace... Ah, voilà des choses qui m'intéressent. Avec où celle-ci, je pourrais la prendre pour piocher des cartes. Voilà, on va pouvoir commencer à piocher des cartes. À condition que dans la phase de déconnaissance, il me la vire pas, parce qu'il y a des grandes chances qu'il me la vire. Hein. Et du coup, je peux passer en phase de chronique. Phase de chronique, il n'y a toujours rien. Et phase de déclin. Phase de déclin. Alors le problème c'est que on arrive déjà quasiment à la fin de la partie. Notre carte elle est déjà quasiment au deuxième tour. Hein. Ça va trop vite, ça va trop vite. Alors je récupère mes 2 bâtiments orange ici. Je n'oublie pas que ici on me dit que je pioche une carte pour chacun de mes monuments sans savoir qui entre en déclin. J'en ai 2 qui viennent d'arriver en déclin, donc je pioche 2 cartes et je pioche 2 bâtiments orange. C'est vraiment la folie, hein. Ensuite, phase de déconnaissance. J'enlève la 5. Et bah toujours la 5, hein. Il fait que des 5, le dé. Hein. Et du coup, c'est à moi. Et ben écoutez, je vais commencer par piocher des cartes. Hein. On va prendre un savoir ici. Je peux le faire parce que j'ai au moins 2 bâtiments orange dans mon passé. Je pioche 3 cartes. Mais comme j'apprends une connaissance de l'encre, ici, je vais en piocher 5. 5, 6, 7, 8. Ça me fait un petit peu de cartes dans ma main maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, autre chose que du orange. Bon, j'ai du vert. Mais j'ai toujours pas de bleu. Hein. Vert, il m'en manque 2 des verts. Les oranges, de toute façon, je pense que je vais plus en jouer. J'ai 2 artefacts, par contre, ça c'est bien. Donc je les laisse de côté, hein, j'en aurai besoin. Et puis deuxième action, on va utiliser... Alors j'utilise lequel? Celui-ci me dit que si j'ai au moins 11 savoirs dans ma friche, je défausse un total de 2 des monuments de mon choix. Je vais avoir du mal à en avoir 11. Celle-ci, elle me dit que si j'ai 7 bâtiments orange dans mon passé, je gagne 6 points de victoire. Alors des bâtiments orange, j'en ai 1, 2, 3, j'en aurai 4, 5, 6. Il m'en manque plus que 1. Donc potentiellement, elle pourrait être pas mal. Sinon, l'autre, elle me dit de défausser un de chacun des bâtiments bleus qui sont adjacents à cette carte, mais pour l'instant, j'ai pas de bâtiment bleu. Les oranges, je vais attendre. J'en garderai un, éventuellement, pour avoir les points de victoire pour celui-ci, mais pour l'instant, je vais pas le faire. Alors, je vais quand même le jouer en position 5, même s'il allait en position 3, donc je vais défausser 2 cartes. Bien sûr, 2 cartes oranges. Alors, je vais juste regarder dans les cartes oranges. Hein, ce qui est intéressant pour moi, je vais garder celle-ci. Hein. Il faut aussi que je défausse des cartes parce que défausser des cartes, ça va me permettre d'en piocher de nouvelles hein, pour faire tourner le jeu un petit peu. Hein. Alors, vous disiez quoi? Attendez. Tête de slipper rouge. Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Draxlen est vert. Ah, Draxlen, il est pas vert chez moi. Pas du tout.
Et Logan, elle est pas bleu clair chez moi, elle est saumon chez moi. Par contre, Vicky, elle est violette. Mais c'est vrai que sur le chat du stream et sur le chat de Twitch, j'ai des couleurs différentes. Alors j'oublie pas, je viens de jouer un bâtiment en numéro 5. Donc déjà, il arrive avec quand même ses 2 savoirs. On va pas oublier de lui mettre des savoirs ici. Et puis, j'ai plus de réduction. Hein. Non, j'ai plus de réduction. Et par contre, je viens de mettre un bâtiment en position 5 ou 6. Donc je défausse un total de 2 des monuments de mon choix. Donc j'en défausse 2 ici. Et ça, c'était ma première action. Deuxième action. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je compte parce que si j'incline 3 cartes après... Non, j'ai fait mes 2 actions parce que j'ai pioché 5 cartes et j'ai joué une deuxième carte. Donc j'ai fait mes 2 actions. Donc on passe en phase de chronique. En phase de chronique, j'ai toujours rien du tout. Ensuite, phase de déclin. Je décale de nouveau tout ce beau monde. Donc j'ai 2 bâtiments qui arrivent en phase de déclin. Ces 2 bâtiments, ils ont 0 savoir sur eux. Ce qui fait que je vais piocher une carte pour chacun de mes bâtiments qui rentrent en phase de déclin. Donc je vais piocher 2 cartes. Une et un 2. Et j'ai un 3e artefact. Mais j'ai toujours pas de bâtiment violet. Et ensuite, je vais passer en phase de déconnaissance. Et j'enlève le 4 cette fois-ci. Donc ça va, ça me refait changer un petit peu la ligne. 1, 2 et un 3. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je joue? Donc j'oublie pas, on va bientôt arriver en phase enfin à la 6e phase. Je regarde ce que j'ai dans ma ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, les oranges, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Donc j'ai largement ce qu'il me faut en orange. Ça serait bien d'en avoir encore un de plus. Mais si je peux pas, c'est pas grave. Des verts, j'en ai 1, 2, 3. Il m'en manque plus que 1. Par contre, des bleus, je n'en ai aucun. Je n'en ai aucun. Alors je pense que je vais faire, du coup, je vais prendre une connaissance. Parce que j'ai vu que dans les connaissances qui sont ici, j'en ai une qui me dit je peux défausser jusqu'à 3 cartes, puis j'en pioche une pour chaque carte ainsi défaussée. C'est une connaissance comme ça, c'est-à-dire en défaussant 3 cartes, j'en repioche 5. Et ça me permet de faire varier mes cartes. Je vais garder une des cartes vertes que j'ai piochées. Alors celle qui donne le plus de points et qui a le moins de savoir, c'est peut-être le mieux. Donc je vais apprendre ceci. Première action, donc je défausse jusqu'à 3 cartes. 3 cartes et j'en pioche une pour chacune des cartes que j'ai défaussées. Donc j'en repiocherai 3 et comme c'est une connaissance avec une encre, j'en pioche 5. Je peux en piocher 5 parce que j'en ai 1, 2, 3, 4 en main, donc 5 et 4, 9. Donc je peux encore le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'obtiens des bleus. Ça y est, j'obtiens des bleus. Alors le bleu là, il faut pas que je le garde parce qu'en fait, il va jamais dans le passé. À chaque fois qu'il arrive en déclin, je mets 2 bâtiments ici et je le remets sur la position 4. Donc celui-ci, il est pas top comme bâtiment bleu. Donc j'ai que celui qui est en 2 ici que je vais pouvoir jouer. Bah d'ailleurs, je pense que je vais le jouer tout de suite. Hein. Je vais le mettre en position 2 parce que je suis obligé de commencer à mettre des trucs en position ici. Et puis je vais lui mettre du coup 3 savoirs. Hein. Il n'y a rien de plus. 1, 2 et un 3. Donc j'ai des cartes en main. J'ai un deuxième bâtiment bleu. J'oublie pas, j'ai un des bâtiments verts. Alors celui-ci, il est pas mal d'y redresser jusqu'à 3 monuments de votre passé. Ah oui, il rapporte plus de points de victoire, donc c'est celui que je vais garder. Le bâtiment vert que je construirai, le 4e, ça sera certainement celui-ci. En fait, entre Twitch sur ordi et téléphone, les couleurs changent. Sur mon tel Logan, tu as orange, Draxen et violet, tête de cible. Ah bah ok, je n'avais jamais remarqué ça. Mais je pense que c'est chacun des chats, il a des couleurs différentes. Bonjour Angelus Spirit, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à toi. Ok, donc du coup j'ai fait mes
j'ai fait mes 2 actions, puisque j'ai pris ma connaissance ici pour piocher des cartes, et puis j'ai pu faire mon bâtiment ici. Et du coup, on va passer à la phase de chronique. J'ai toujours aucun bâtiment qui a une phase de chronique, ni artefact. Et on peut passer à la phase de déclin. Donc je décale tout ce beau monde de 1. J'ai un bâtiment qui arrive en déclin qui n'a pas de jeton. Je peux piocher une carte. Je crois que j'ai encore une carte que je peux piocher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, je peux même en piocher encore 2. 8, 9. Et c'est un artefact. Donc un artefact dont j'aurais pas besoin parce que j'en ai 4 en main. Et là, la carte, elle arrive à la fin. Et donc du coup, on arrive voilà, à la dernière phase de temporalité. Et ça, c'est dur, hein, parce qu'on n'est pas super bien hein, là-dedans. Il va falloir que je pioche. Des bâtiments bleus. Et je me rappelle qu'il faut encore que je joue un bâtiment vert. Hein. Ça, c'est obligatoire. Et après, il faut que je joue des trucs. Alors, je vais commencer par jouer un bâtiment vert. Ici, celui-ci, je vais le mettre en position 5. Ça, je vous avais dit, c'est celui qui mettait plus de points. Il faut que je défausse 2 cartes. Je suis obligé de défausser des cartes, hein, parce que si je veux piocher après, il faut que je vire des cartes de ma main. Donc, je vais en défausser 2 pour le mettre en position 5. Et comme il arrive en position 5, je peux défausser 2 savoirs de ce bâtiment. Et ensuite, je vais certainement faire une phase d'archives pour défausser 3 de mes cartes. Alors, la phase d'archives, c'est quoi? Défausser d'un de vos monuments pour chaque carte défaussée. Ah oui, alors j'aurais dû faire l'inverse. Je vais pas enlever les 2 d'ici. Je lui laisse les 2 qui étaient ici et j'en enlève 2 sur celui-ci. Parce qu'après, je vais faire une phase d'archives. Je défausse 3 cartes pour enlever les 3 qui se trouvent sur ce bâtiment ici. J'ai juste oublié de remettre 2 ici, hein, sur celui-ci. Hein. Draxlen n'avait pas vu, donc je le dis. Je défausse un bleu. Alors j'ai défaussé un bleu, pourquoi? Parce que ce bleu-là, il peut pas aller il pourra jamais aller dans mon passé, Draxlen. C'est indiqué dessus, il y a un effet que quand il arrive en phase de déclin, c'est marqué ajouter 2 savoirs perdus sur votre plateau ici et déplacer sur ce monument sur l'emplacement 4 au lieu de le déplacer dans votre passé. Donc du coup, effectivement, je vais pas le jouer parce que il vient jamais venir. Donc ça me sert à rien de le garder. Du coup, il me reste plus que 3 artefacts, c'est les 3 que je garde hein, pour la phase finale. Hein. Je vais directement en boutique, question de remplir ma carte de fidélité. Ah, pardon, par contre, attendez, tac, j'avais pas lu. Ah, très bien, j'attends paiement, ma paye pour faire une rasière chez Philibert. Ah, ok. Tu as rempli ton caddie, en attendant, je vais directement chez boutique, question de remplir ma carte de fidélité. Ah bah oui, mais sur internet aussi, tu peux remplir aussi t'as aussi les points, et tu peux aussi les utiliser pour avoir des bons de réduction, et je crois que ça revient à la même chose. Par contre, ils expirent aussi, donc je pense que ça revient à peu près à la même chose, hein, j'ai lu Spirit. Donc du coup, j'en déduis que tu es aussi de Strasbourg, comme moi, puisque tu vas directement à la boutique. Ok, phase de chronique. Bah, j'ai toujours rien qui va en phase de chronique. On va passer en phase de déclin. Donc, je décale tout ceci de 1. J'ai deux monuments qui arrivent en phase de déclin qui n'ont pas de savoir perdu. Je vais piocher 2 cartes. Une et une 2. Toujours pas de carte bleue. Celle-ci, quand elle arrive en déclin, elle me dit que je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Alors, quelle connaissance je vais prendre? Je pense que je vais prendre celle-ci, qui me dit que je peux défausser une connaissance de chacune des pyramides de ma frise. Donc je vais apprendre ceci et je vais défausser un de chacun de ces bâtiments. Bien sûr, ça me permet de recompléter ma ligne. Et puis c'est tout pour cette phase-là.
Phase de déconnaissance. Le 5. Et ben voilà. On remplit de nouveau. Ah, alors ça, j'ai pas mal de trucs qui sont sympas. Alors celle-ci, elle me dit que je peux défausser un savoir de chacun des bâtiments orange de ma frise. Et celle-ci, qu'elle me dit 2 monuments dans mon passé, piocher jusqu'à révéler 2 bâtiments orange, ajouter, enfin des cités, ajouter les cités à votre main et défausser toutes les autres cartes piochées. Enfin ça m'intéresse pas parce que des cités, j'en ai trop. Il me faudrait la même chose, mais pour les monolithes. Parce que là, maintenant, je suis en train de regarder ce que j'ai dans ma frise. Hein. Donc, les bâtiments orange, je vous ai dit, j'ai ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Même s'il faudrait que j'en mette encore un de plus. Alors, c'est con parce que je n'ai même pas gardé celui que je voulais en plus. Mais c'est pas grave, j'arriverai bien à en retrouver un autre. Des bâtiments bleus, des monolithes, j'en ai que 2. Il m'en faut 2. Par contre, les bâtiments verts, les pyramides, j'en ai 4. Donc, il faut vraiment que des bâtiments bleus. Alors en première action, je pense que je vais incliner 3 cartes de monuments pour faire une action excavée. Je pourrais pas piocher toutes les cartes, mais ça va me permettre d'apprendre une connaissance qui va me permettre de faire des trucs en plus. Donc j'en incline 3. Donc avec 3, je pioche normalement 6 cartes. Bah si, je crois que je peux piocher les 6 cartes. Je garde des bâtiments pour la suite, hein, pour pouvoir leur faire une autre fois. Donc je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pouvoir piocher que 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oh yes, du bâtiment bleu. Du bâtiment bleu. J'ai ce qu'il faut en bâtiment bleu. Et donc du coup, je peux piocher je peux apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Alors quel prérequis quelle connaissance je vais prendre? Est-ce que j'en prends une qui me fait piocher, sachant que ça me servira à rien de piocher parce que j'ai mes 10 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais par contre, celle-ci, elle peut être pas mal quand même, hein. Ça me fait défausser un de chacun des bâtiments orange de ma frise. Ça me permet d'éviter que celui-ci, il rentre en déclin avec un savoir. Et ensuite, on va jouer un bâtiment, mais cette fois-ci, je vais jouer un bâtiment bleu. Donc le bâtiment bleu que je vais jouer, puisque j'en ai plusieurs, je vais le jouer ici en position 5. Donc il faut que je défausse une carte parce que je le joue. Alors ça tombe bien parce que des cartes j'en ai trop, j'ai plein d'artefacts là, je vais en défausser un. Et puis je vais défausser une autre carte parce que je l'ai mis en position 5. Et comme il arrive en position 5, je peux défausser 2 savoirs de chacun de mes bâtiments. J'oublie aussi celui-ci, je l'ai pas mis, je lui ai pas mis de savoir, donc je vais lui mettre directement quand je le joue. Et là, j'ai fait mes 2 actions. Ouais, parce que j'ai incliné mes cartes pour piocher et puis j'ai joué mon bâtiment, donc j'ai fait mes 2 actions. Donc je peux passer en phase de chronique. Phase de chronique, bah, j'ai toujours rien en phase de chronique. Hein. Les phases de chronique, vraiment jamais. Hein. Et je vais passer en phase de déclin. Ici, donc celui-ci, il arrive en déclin. Je vais le mettre sur le côté ici. Je vais faire une phase de déconnaissance. C'est la 6e qui s'en va. Et c'est de nouveau à moi de jouer. Alors, je vous rappelle que j'avais dit il faudrait que pour les points de victoire que je mette encore un monument orange. Il se trouve que j'ai pioché celui-ci qui me semble pas mal, qui me dit que si j'ai au moins 3 monuments orange dans mon passé, ce monument arrive en jeu avec 5 savoirs de moins. Je crois que j'ai ce qu'il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments orange. Eh bien, je vais le jouer. Hein. Il arrive en position 2 et il arrive qu'avec un seul savoir dessus. Alors vous allez me dire, Thorin, il est fou parce qu'en fait il joue un bâtiment orange alors que c'est un bleu qu'il lui faut. Mais j'ai aussi le bleu dans ma main hein, qui arrive en position 2. Je vais le jouer. Alors est-ce que je le joue en position 2 ou est-ce que je le joue un peu plus loin? Comme ça me laisse un petit peu de temps pour pouvoir le gérer. Ouais, je vais le jouer un petit peu plus loin. Je vais le jouer ici. Donc il faut que je défausse 2 cartes. Écoutez, je vais défausser 2 cartes, hein. Ça me dérange pas. De toute façon, je garde juste les 3 artefacts dans ma main. C'est surtout qu'après, je vais pouvoir repiocher en apprenant un artefact. Et donc lui, il arrive avec 2. Alors lui, il dit que je gagne 1 supplémentaire pour chaque monument encore dans ma frise. Donc je vais tâcher de construire des monuments dans ma frise sur enfin, ici après, pour qu'il y en reste dans ma frise une fois qu'on arrive à la fin du jeu. Et donc du coup, Angelus, tu disais tu vas acheter Cthulhu Death May Die, SETI à ISS Vanguard, j'ai fait assez d'heures sup. Ah ok.
Bah, SETI et ISS Vanguard, ils sont super top. Hein. Tu vas aussi acheter ISS Vanguard et ensuite tu iras acheter l'extension quand elles vont sortir, Angelus. Bon, moi, ça y est, je commence les extensions d'ISS Vanguard samedi. Hein. Samedi, c'est parti. Alors, phase de chronique. J'ai encore joué aucune carte qui ont de la chronique. Hein. C'est dingue. C'est la première fois que ça arrive que je ne joue aucune carte avec de la chronique. Hein. Phase de déclin. Donc j'ai une phase, elle me sert à rien. La phase B ici, elle m'a servi à rien pendant quasiment toute la partie. Hein. Peut-être qu'après ça va venir totalement, oui, avec ceux de Tainted Grail. Ah, en plus avec Tainted Grail, oui, effectivement. Phase de déclin. Je décale tout ceci de 1. Celui-ci va venir dans mon passé. Et puis, eh bien, phase de déconnaissance. Hein. Phase de déconnaissance, c'est la carte numéro 5 qui s'en va. C'est celle-ci. Oula, j'ai oublié de faire un truc aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai oublié de passer au niveau 2, là. Oh, ça fait au moins 2 tours que j'aurais dû le faire. Alors, attendez. Je laisse celui-ci ici. Parce qu'en fait, normalement, c'est pas celui-ci qui aurait dû partir. Sinon, je vais l'enlever. Je vais le passer au niveau 2. Et je vais enlever le niveau 5. Tu l'avais dit. Ah mince, j'avais pas fait attention. Tu n'as pas assez de bâtiment d'écran pour avoir... Si, voilà, bah, tu l'as dit juste avant. En fait, j'ai raté le truc. Hein. Et position 5, ah punaise, j'ai pas de bol. Il m'enlève celui qui me dit que si j'ai 3 points de victoire, si j'ai 5 bâtiments orange dans mon passé, je les ai exactement. Donc... Ah, punaise. C'était plein de points de victoire, là. Et du coup, c'est de nouveau à moi de jouer. Alors, en plus, c'est con, parce que j'aurais pu la prendre gratuitement, en plus. Ah là là. Bah déjà, je vais piocher, je vais incliner. Alors, j'ai combien? J'ai 3 cartes en main. Si j'incline 3 cartes ici, j'en pioche 6, ça fait 9. C'est pas mal. Et en plus, quand j'en incline 3, je vais apprendre une connaissance en respectant les prérequis. Donc ça, c'est pas mal. C'est donc 6 cartes que je récupère. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et je peux apprendre une carte en respectant les prérequis. Alors, est-ce que je peux récupérer celle qui fait 5 points? Là, non, parce que j'ai pas assez de connaissances. Il me manque des connaissances avec la plume pour récupérer celle qui donne 5 points. Là, j'ai pas 6 monuments dans ma friche, je peux pas la récupérer. Là, il faut au moins 6 connaissances d'un type 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai pas. Bah, je peux en récupérer aucune des deux. Hein. Non, ce que je vais faire, je vais plutôt... Parce qu'après, je sais ce que je veux faire. Hein. Je vais jouer des bâtiments en 5 ou en 6 ici pour enlever des savoirs des bâtiments qui vont arriver en déclin pour éviter d'en avoir. Je vais jouer celle-ci qui dit que quand je la joue, je défausse 2 savoirs perdus de mon plateau. J'en ai qu'un seul, mais ça me permet de le défausser. Du coup, le mois prochain, je ne vise que Zénith et j'ai précommandé Daybreak. Ok, Logan. Et ensuite, je regarde ce qui est le plus intéressant. Hein. Parce que je pourrais encore jouer un bâtiment en position 1, hein, parce qu'il irait dans mon passé. Si jamais j'ai un bâtiment qui permet de rapporter des points... Ah oui, mais si je fais ça, je vais avoir des savoirs négatifs qui vont arriver. Donc non, je peux pas. Il faut vraiment que je joue en position 5 ou 6. Donc tant pis, hein, tant pis pour le reste, mais c'est comme ça. Ou alors, non, parce que si je défausse des cartes, c'est que pour enlever sur un bâtiment. Donc c'est pas top. Donc je vais faire ça. Je vais jouer celui-ci en position 5. Il faut que je défausse une carte d'artefact qui me sert à rien. J'ai toujours les 3 que je gardais. Et du coup, comme il arrive en position 5, je peux défausser 2 des bâtiments de mon choix. J'oublie pas ici, je remplace par de nouvelles cartes ici. Et j'ai fini mon tour, donc on va passer en phase de chronique. Toujours rien en phase de chronique. Phase de déclin, on avance tout ce beau monde de 1. Celui-ci aussi. Et puis ensuite, on a une phase de déconnaissance. Phase de déconnaissance, la 4. Eh bien, on va remplacer ici. Allez, donnez-moi des trucs qui rapportent des points, là, que je puisse apprendre pendant la dernière phase. Ah, ça, c'est moins bien. 3 dans mon passé, c'est 2 points de victoire. Ça marche. Ça, aucun sur ma frise. Dans mon passé, 4 sur mon plateau. Je peux même pas avoir les 3 points.
Bon, objectif raté. Un bleu en position 1 pour l'objectif. Non, non, je les ai, hein, parce que celui-ci, il va arriver en déclin en même temps que la carte d'objectif Draxlen. Donc du coup, j'aurai les 4. J'en ai 1, 2, 3 et un 4. Donc l'objectif, il sera pas raté, Draxlen. J'ai exactement le bon nombre de bâtiments bleus. Et donc celui-ci, il arrive en déclin et je vais le mettre ici. Alors, qu'est-ce que je récupère ? Est-ce que je fais encore comme tout à l'heure, j'essaye de piocher des cartes pour récupérer un savoir, ou je mets tout de suite un bâtiment pour enlever les trucs, quoi. Quoique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si je pourrais piocher 3 cartes. Allez, on le fait, j'en incline 3, je piocherai que des cartes pour arriver à 10, mais je peux récupérer une connaissance que je peux mettre sur mon plateau. Donc à faire, je vais prendre celle-ci, c'est 2 points de victoire, elle me fait piocher des cartes, même si je m'en fous des points de victoire. Donc là, je pioche pour compléter ma main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pioche que 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, tu voyais pas le deuxième bleu dans mon passé. Et là, je récupère d'autres choses. Alors... j'ai une super carte qui me permet d'ignorer ma phase de déclin à ce tour. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal, ça me permet de rajouter des bâtiments ici lors de mon prochain tour. Alors c'est ce qu'on va faire, hein. Je vais le jouer en position 5, donc il arrive... Alors je vais oublier de mettre les jetons ici, hein. Mais bon, ça a moins d'importance parce que de toute façon ceux-ci on les mettra jamais. Mais là, voilà, je mets ceci et j'ignore ma phase de déclin à ce tour. Donc j'aurai pas de phase de déclin. Il faut bien sûr que je défausse 2 cartes pour le jouer. Alors j'ai encore un artefact en trop. Je vais défausser un artefact. Je vais défausser quoi Je vais défausser des bâtiments qui sont trop faibles ici parce que je veux les mettre ici pour enlever des choses ici, hein. Donc j'en enlève un ici. Comme il arrive en position 5, j'en enlève 2 ici. Et puis bah, c'est fini, phase de chronique. Toujours rien en phase de chronique, hein. Je n'utiliserai jamais mon coffre ici, hein. Phase de déclin, j'ai pas de phase de déclin. Par contre, on a quand même la phase de déconnaissance. Phase de déconnaissance, j'enlève le 4, mais c'est celui qui est déjà enlevé, donc il n'y a rien de plus. Et du coup, c'est de nouveau à mon tour de jouer. Alors là, je peux plus apprendre une connaissance gratuitement, là, hein. Ça c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, il faudrait que je prenne des trucs avec des points de victoire. Alors, est-ce que je peux récupérer des points de victoire? J'ai toujours pas... Ça, je peux toujours pas les prendre avec les 5 parce que j'ai toujours pas de plumes qui vont bien. Le suivant de plumes, il me dit qu'il faut 5 mégalithes dans mon passé. J'en ai que 2. De toute façon, j'en aurai que 4. Les savoirs perdus sur mon plateau, j'en ai pas. Aucun savoir sur ma frise, j'en ai. Et ensuite, 4 artefacts sur mon plateau, je peux pas les avoir. En fait, ils sont pas top les artefacts, hein, je peux pas. Parce que je m'étais dit, je vais peut-être prendre celui-ci parce que ça me permet de redresser jusqu'à 2 monuments dans mon passé. Et en redressant 2 bâtiments dans mon passé, je peux en excaver en ayant 3 et en récupérer encore un savoir. La seule chose, c'est que j'aurai pas suffisamment encore pour récupérer celui-ci avec la plume. J'en aurai qu'une seule. Mais ça me permettrait peut-être d'avoir une deuxième plume en remplaçant ça et puis après pouvoir prendre celui-ci s'il ne me le vire pas au tour prochain. Ou alors je vise parce que je sais que j'ai une carte dans mon passé qui dit que je vais gagner 1 point de victoire par bâtiment que je mets dans ma frise. Que j'ai encore dans ma frise. En fait, je peux faire les deux. Je vais déjà mettre un bâtiment. Je vais le jouer aussi celui-ci en position 5. Il arrive avec 4 ici. 1, 2, 3, 4. Alors par contre, il faut que je défausse 2 cartes. Une carte parce qu'il est en position 4 et une carte parce qu'il arrive en position 5. Donc je vais défausser 2 cartes. Comme il arrive en position 5, je peux enlever 2 savoirs sur ma frise. Peu importe, hein, j'en enlève aussi sur celles qui sont ici. Et deuxième action, bah là je vais apprendre cette connaissance ici. Donc il me dit que je redresse jusqu'à 2 monuments de mon passé. Ah oui, mais je vais pas faire l'autre action qui était combo. Ah oui, je voulais faire l'action qui était combo, mais tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Phase de chronique, bah toujours pas de phase de chronique. Phase de déclin, cette fois-ci j'en ai une. Donc je décale tout ceci de 1. Et ça va être notre dernière phase d'action. Par contre, j'ai une phase de déconnaissance, hein, quand même. La phase de déconnaissance, j'enlève la 3. Ici.
Et mes deux bâtiments vont dans le passé. Ah bah celui-ci en plus, quand il arrive dans le passé, il me dit redresser jusqu'à 3 monuments de votre passé. Donc j'en redresse de nouveau 3. 1, 2 et 1, 3. Alors là j'en ai largement, mais de toute façon je peux même pas récupérer une plume là pour l'objectif ici. Hein. C'est un petit peu nul ce que j'ai fait. C'est un petit peu nul. De toute façon, je suis obligé de piocher des cartes hein, parce que j'ai plus qu'un bâtiment dans ma main, donc je peux construire qu'un seul bâtiment. Donc, et je peux pas défausser les artefacts parce que ça fait partie des objectifs dont j'ai besoin. Bah tant pis, alors on va en incliner 3. Donc ça me fait piocher 6 cartes. 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'aurai le maximum de ma main et je peux prendre une connaissance. Bah la connaissance que je vais prendre, c'est celle-ci, hein, qui me fait piocher aussi 4 cartes. Alors elle me sert à rien du tout hein, à ce moment-là de la partie. Hein. J'aurais préféré récupérer une qui me donnait des points de victoire, mais il veut pas me donner des prérequis qui vont bien pour moi. Et je pioche par contre, donc j'avais dit 6 cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors est-ce que j'ai un bâtiment? Alors déjà les artefacts je les laisse de côté, donc 3, 4. 4. Je vais regarder si j'ai des bâtiments qui ont des effets avec les... Ici, alors, choisissez passer une connaissance de niveau 1 disponible sur ce monument, ça me sert à rien. Celle-ci, c'est quand elle arrive en phase de déclin. Celle-ci, c'est quand on l'a en phase de chronique. Elle me dit que si j'ai au moins 7 monuments dans ma frise, je défausse tous les trucs de ce monument. Là, ça me fait gagner des points de victoire. Là, c'est quand elle passe en phase de déclin. Ça, c'est quand elle passe en phase de déclin. J'avais espéré avoir une carte qui me dise quand je la joue, je peux jouer un deuxième bâtiment ou un autre truc de ce type-là. Mais non, rien de tout ceci. Bah, du coup, je vais jouer ce bâtiment en 5, et quand il arrive en position 5, je vais en défausser 2 ici. Donc par contre, lui, il arrive avec 14. Hein. Alors après, ça sert plus à rien, parce que de toute façon, il ne passera jamais en déclin. 5 et 5, 10. 10. 11, 12, 13, 14. Ah oui, je trouve qu'il est sympa le mode solo avec l'extension. C'est déjà le 7e défi que je fais, hein, Angelus Spirit. Et franchement, je trouve qu'il est sympa le mode solo. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je le fais souvent, parce que j'aime bien. Déjà, j'aime bien le jeu, mais je trouve que le mode solo, il est vraiment sympa. Ça donne des challenges qui sont différents à chacune des parties, et c'est ce que j'aime bien dans ce mode de jeu. Bon là, c'est un petit peu dommage parce que cette fois-ci, je trouve que le jeu il était un petit peu poussif. J'aurais pu récupérer, je pense, plein de points de victoire en faisant piocher tout ça, mais du coup le jeu n'a pas voulu me donner ce que je voulais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Alors, phase de chronique, j'ai un bâtiment en phase de chronique que je peux même pas activer parce que j'ai pas 7 bâtiments dans ma frise. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas suffisant. Phase de déclin, on décale tout ceci. Et puis, donc ça arrive dans mon passé, et celui-ci déclenche la fin de partie. On y est, fin de partie. Alors, je vais défausser toutes les cartes que j'ai dans ma main. Ah non, je défausse pas toutes les cartes qui sont dans ma main, parce qu'on va déjà regarder les objectifs. Alors, je reprends mes bâtiments qui soient inclinés ou pas inclinés. On va faire le total pour les objectifs. Allez, on va voir. Bon, je mets la musique de suspense, mais vous savez que j'ai les objectifs. Hein. Donc il faut 4 bâtiments orange. 4 cités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cités. J'ai largement accompli. 4 mégalithes. 1, 2, 3, 4 mégalithes. C'est bon. 4 pyramides. 1, 2, 3, 4. Premier objectif accompli. Deuxième objectif, avoir 3 artefacts en main. J'en ai même 4. Si ça c'est pas un objectif, hein. Cool, il est dans ma wishlist depuis un moment, mais je privilégie les jeux jouables solo. Alors je te le conseille, hein, parce que moi j'aimais bien Ancient Knowledge, mais c'est pareil, je l'avais pas acheté tant que je pouvais pas le faire en solo, parce que j'avais peur de pas pouvoir le sortir assez souvent. Mais là franchement, je l'aime beaucoup. Hein. Le mode, il est sympa. En plus les parties elles durent pas trop longtemps, tu vois, c'est à peu près 1 heure. Hein. Ça fait à peu près. On a commencé vers 21h, ouais, je pense, la partie, donc à peu près 1 heure quand tu fais le mode solo. Bon, moi je parle en plus, donc ça met un peu plus de temps, mais je l'aime vraiment beaucoup ce jeu. Hein. Je trouve qu'il est sympa. Donc du coup, les objectifs sont accomplis.
il va nous rester à faire le décompte du nombre de points de victoire. Alors ça, je le défausse puisque ça me rapporte pas de points, c'était ce qu'il y avait dans ma main. Et je reprends le petit carnet et on va faire notre décompte. Alors, est-ce qu'on va battre les 95 points de la dernière fois? Alors je ne pense pas du tout, hein, parce que là, des savoirs de niveau 2, j'en ai un seul. Ça doit être 2 points de victoire, donc il y a de très faibles chances qu'on dépasse ces points ici. Alors le premier, comptez le nombre de points de victoire de chacune des cartes monuments situées dans mon passé. Donc c'est ce qui est marqué ici. Hein. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4... 4 et 4, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oula, c'est pas beaucoup 21. C'est presque le plus faible des scores. J'avais réussi une fois à faire 20, mais là c'est pas beaucoup. La semaine dernière on avait fait 45. Hein. Par contre, le suivant, je peux avoir pas mal de points. Les effets des points de victoire ici, des effets des cartes bâtiments de mon passé. Donc celle-ci, elle me dit que je gagne 2 points de victoire pour chaque lot de 3 monuments de type différent dans mon passé. Donc on sait que j'ai au moins 4 de chaque. De toute façon, c'est le cas. Donc j'ai 4 et 4, 8. Celle-ci, elle fait 8 points. 8 points. Celle-ci, elle me dit que je gagne 1 pour chaque pyramide dans mon passé. J'en ai 4. Donc ça fait 8 plus 4, 12. 12. Ici, je gagne 1 supplémentaire pour chaque monument dans ma frise. 12, 13, 14, 15, 16. Parce que j'en ai encore 4 dans ma frise. 16. 16. Et celui-ci qui me dit que si j'ai au moins 7 bâtiments dans cette cité dans mon passé, je gagne 6. Donc 16 plus 6. Ça fait 22 points. Là, c'est un beau score, celui-ci, parce que je crois que c'est le maximum que j'ai fait. 22, ouais. La semaine dernière, j'avais fait 18, mais là, 22, c'est pas mal. Ensuite, nous avons les points de victoire des cartes de niveau 2. Alors là, par contre, ça va être faible. Ça va être faible. Je vous ai dit, hein, j'ai qu'un seul savoir de niveau 2. Je revérifie hein, si j'ai pas... Ouais, non, c'est ça. Les autres, ce sont que des savoirs niveau 1. Et donc, j'ai que 2 points de victoire. Donc là, je crois que c'est le plus faible que j'ai fait. Hein. Donc, j'avais réussi à faire 1 une fois. Le suivant, c'est ajouter 1 pour chaque monument encore présent dans votre frise. J'en ai encore 4, donc c'est 4 points. Les savoirs perdus, j'en ai 0. Et puis, il n'y a plus qu'à faire le total. Hein. Alors, ça va être facile. Hein. 4 et 2, 6, 8, 9. 2, 4, 6. Eh bien, 69. Du coup, c'est un score quand même honorable. Hein. On peut mettre un petit peu la musique. C'est pas le score battu, mais 69, c'est le deuxième meilleur score. Hein. J'ai fait 38, 55, 46, 37, 95, 69. Et puis, lors de mon premier live, parce que je l'ai plus dans le calepin, je l'avais pas gardé, mais j'ai les scores qui sont affichés ici. Laissez-moi juste le temps de retrouver. J'avais fait 41. Donc c'est quand même le deuxième même score. Bah moi je pensais pas non plus, hein. Franchement, je m'étais dit que vu que j'avais pas réussi à prendre 2 points et tout ça, je m'attendais à avoir un score à peu près de 40. Hein. Je me disais ouais, je vais peut-être pas faire le 37 et le 38 que j'avais là, mais 40. Mais non, quand même 69 points. J'ai quand même récupéré pas mal de points cette fois-ci avec les décomptes ici qui se trouvent avec cette petite rosace ici. Bon bah voilà, c'est encore une bonne partie. Hein. Donc la semaine prochaine, alors pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on va aller chez GameStuff pour le board game quiz, mais la semaine suivante on fera le numéro 8, le défi numéro 8 qui s'appelle Maître des connaissances, avec cette fois-ci 2 nouveaux objectifs qu'on n'a jamais rencontrés. Donc là, ça sera vraiment 2 nouveaux, le L et le M. Et puis, je crois que ce sera aussi 2 nouveaux cartes trésors, le KLAL, la KLAN. Donc là, ça sera vraiment un truc tout nouveau. Hein. Des objectifs qu'on n'a jamais vus, des trésors qu'on n'a jamais rencontrés. Oui, c'est la fin de la partie, GameStuff. Je viens de donner le score. Bah, tu tombes bien parce qu'on va pouvoir regarder une petite vidéo de toi. Mais on va tout d'abord commencer par faire notre petit au revoir à YouTube.
Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on a encore progressé dans notre... enfin on a encore avancé dans les défis d'Ancient Knowledge, hein, de l'extension héritage. Donc cette fois-ci, encore pas trop mal. Hein. Je pensais que le score serait beaucoup plus faible que ça, mais finalement c'est le deuxième meilleur score de tous les défis qu'on a fait, donc c'est pas si mal que ça. Bon, je pense que le jeu m'a pas trop aidé parce qu'il m'a bloqué sur les connaissances. Je pense que j'aurais pu avoir un super moteur de pioche, mais il a pas voulu me donner ce que je voulais. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il y a quand même du hasard. Il y a le hasard du dé qui m'a pas enlevé les cartes de la frise. Puis aussi une petite erreur de ma part où j'ai oublié de passer sur la frise numéro 2. Peut-être que si j'y étais passé plus tôt, j'aurais peut-être pu récupérer un peu plus de points. Mais ça, c'est de ma faute. Donc je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je mettrai en jeu. Donc les 3 derniers défis qui vont rester de Ancient Knowledge, mais surtout un truc qui arrive qui est qui pour moi est très important parce que j'adore ce jeu, c'est le retour d'ISS Vanguard avec les extensions. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.